dit que normalement il n'y a pas de peine sans loi. Donc, Or là, c'est pas une peine, c'est pas une loi en Il n'y a fait. pas de loi, ouais. Parce que c'est un arrêté ministériel. C'est pas une loi, ça. donc on est en train d'expliquer à des jeunes ici qu'il ne faut pas payer les amendes. Ouais, c'est pas bien ce qu'on fait là. On fait tous la fête, franchement. Oui, voilà. Et donc ici, ils indiquent que si vous savez, mais ce que vous pouvez faire par contre, c'est le QR, le photographier, et comme ça, avec le QR, vous avez non seulement ce qui est écrit là, mais en plus tout un débat écrit par un Comment avocat. ça se passe pour renoncer à Eh à bien, l'amende? dans ce cas-là, il faut demander. Pour votre frère, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil parce que j'en ai tout. Parce qu'en fait, ils t'enlèvent un peu tes droits, des droits fondamentaux. Déjà, c'est pas des lois qui font, c'est des arrêtés. Arrêté ministériel, ouais. Et du coup, vu qu'il y a d'autres lois qui disent le contraire, si tu suis les lois, normalement t'es pas censé payer. Mais leurs arrêtés ne sont pas. Tout ce qu'ils disent à la télé, Mais ils ont demandé l'avis de personne sur toi en fait. Alors on vient de rencontrer des jeunes qui nous ont dit qu'ils allaient prendre le vaccin, même s'il était dangereux, pour retrouver leur vie d'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez le faire aussi ou? Moi, le chantage ne fonctionnera pas pour récupérer ma liberté. Je pense qu'on doit être libre de prendre un vaccin, de prendre un médicament, de faire ce qu'on veut. Et on ne peut pas obliger des gens à prendre un vaccin. Mais pour revivre normalement, en fait, ceux qui veulent le faire le font. Mais aujourd'hui, je pense que dans le cas dans lequel on est, quand on regarde un peu les statistiques du Covid, il y en a quand même plus qui ont survécu qui sont décédés. Et puis nous, on est jeunes et on risque pas grand-chose en ayant le Covid. C'est comme en ayant la grippe, oui, on peut tomber très malade, mais en fait, je pense que c'est limite même important de tomber malade de temps en temps. Et donc, tant que ça... Ouais, pour les défenses immunitaires, et puis tant que c'est pas dangereux pour nous, je fais pas le vaccin pour la grippe, je vois pas pourquoi je fais le vaccin pour le Covid, ni pour autre chose. Il y a quand même 99% de survivants. Plus, Il n'y a même pas 1% de morts du Covid. C'est surtout que le vaccin, en fait, s'il était mieux testé et qu'il n'avait pas tous les effets secondaires qu'on a maintenant, je pense qu'on serait beaucoup plus rassurés et peut-être qu'on le ferait. Mais surtout qu'on ne connaît même pas encore Et les si on effets était- secondaires. si on Ils n'était vont pas arriver obligé dans de le quoi faire, dans on le quelques ferait années et ce sera trop tard quand Oui, ils c'est ça. apparaîtront. Après, il n'est pas obligatoire, il est conseillé. Hein. Oui, mais il va part, il est il va obligatoire, sûrement en fait, être c'est facile obligatoire de dire pour que c'est voyager. obligatoire. du chantage. Tu dois pas, mais Ouais, tu c'est pourras ça. pas aller au restaurant. Tu pourras C'est ça. pas... En fait, on pourras t'enlève pas tous tes voyager, droits parce que tu veux pas faire un vaccin. En fait, on est où? Ouais. Non, Mais en non. plus, c'est comme en Israël, ils ont vacciné toute la population parce qu'ils avaient un budget de fou. Et en fait, dans les 3 mois qui ont suivi toute la vaccination, en fait, il y a eu un pic de cas Covid parce qu'en fait, il y a tellement Mais de ça, variants. on n'en parle pas. Oui. Et il y a... Les faits sont là et pourtant on n'en parle pas et on ne sait pas qu'il y a un problème. Mais en réel. fait, en plus, en Israël, ils ont, c'était du pire chantage. Ceux qui étaient vaccinés, ils avaient le droit de voyager, d'aller en boîte, d'aller dans des bars et d'aller dans des restaurants et faire reprendre une vie normale. Du coup, tout le monde se faisait vacciner. Mais les vaccins étaient encore plus chers qu'ici. Non, mais c'est dictatorial un peu. Tellement. On n'est plus dans une démocratie, hein, les Mais gars. dans aucune démocratie, on est tous là. Ah oui, ok, on va le faire parce qu'on nous demande. Non. Les seules personnes qui ont essayé de parler, ils ont failli perdre leur boulot et tout. Enfin, C'est ça, ma mère elle est médecin, elle a on n'est reçu, pas du tout dans elle a une reçu une démocratie, convocation pour se faire Par l'ordre vacciner. Et par l'ordre des médecins. Et en gros, elle a fait plusieurs commentaires sur cette convocation. D'abord, ils disent qu'ils peuvent refuser s'ils n'ont pas envie d'être vaccinés. Mais d'abord, ils disent donc voilà, vous pouvez refuser en cliquant sur ce bouton, etc. Mais il n'y a pas de bouton pour refuser, tu as juste le bouton prendre rendez-vous. Clairement, tu n'as pas le choix. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'aussi, ils disent apparemment qu'il faudrait, si on a des symptômes du Covid, faire un test de Covid pour être sûr de ne pas l'avoir quand on se fait vacciner. Parce que ça peut être dangereux. Et la dernière chose, c'est qu'elle, en tant que médecin, elle n'a pas le droit de diffamer sur le vaccin et donc elle a partagé tous ses contacts en email privé. Mais si elle partage ça sur les réseaux sociaux, alors il y aura des poursuites qui vont s'ensuivre, etc. Et elle s'est déjà fait attraper en plus, hein, parce qu'au tout début du Covid, elle avait partagé sur Facebook un article qui a eu 15 000 partages ensuite, qui était de prendre des vitamines et de booster son système. C'est ça. Mais ils l'ont découvert, ils l'ont dit à la fin. Mais il faut booster son système immunitaire. Ouais, c'est le pour, système revenir, immunitaire voilà. le plus important. Et en Le fait, problème, c'est que ça rapporte pas aux pharmaceutiques. elle s'est fait attraper par l'ordre des médecins parce que, et même ça maintenant, elle a peur, elle devrait supprimer ce partage Facebook parce que c'est dangereux, quoi. Alors que c'est une médecin, donc c'est vraiment pas. Mais là, ça fait 1 an qu'ils nous enferment et on en a tellement marre qu'il y en a qui vont être là, ok, on va le faire, le vaccin, parce que ça fait 1 an qu'on est enfermé. Mais je crois qu'il ne faut pas accepter des choses qu'on ne veut pas, même si. Enfin, il ne faut pas jouer comme ça et tirer en longueur avec les gens, ça ne fonctionne pas. Et puis même leur campagne de vaccination, il n'y a rien qui suit rien, parce qu'avec les masques, ils avaient de nouveau rien, il n'y a rien qui avance.
Après, je peux comprendre qu'il y en ait qui ont envie de faire le vaccin parce qu'ils sont persuadés que ça va un peu nous sauver, alors que ça va pas du tout nous sauver. Et il y a ce côté où dans peut-être un an, on aura peut-être trouvé un vaccin pour tous les variants, on ne sait pas. Ouais, mais ils font de la pub plus que de la communication. Un jour, il y aura... Mais c'est de la propagande, les gars. ne fonctionnent pas, les vaccins actuels ne Déjà, fonctionnent le pas avec les problème, c'est variants. que si jamais C'est t'es ça pas qui en... Si jamais t'as pas... Mais c'est pas mal pour les firmes pharmaceutiques parce que ça veut dire qu'il faut se faire vacciner tous les 6 mois, quoi. Voilà. Moderna vient de gagner des milliards, là, donc une des firmes pharmaceutiques, pendant que les gens font tous faillite et sont en train de... C'est dégueulasse. C'est juste pour l'argent. C'est dégueulasse. Mais même les mesures qu'ils ont prévues pour mai, j'ai pas l'impression qu'ils vont les appliquer. Comme quoi ils pourraient ouvrir l'horeca intérieur-extérieur, parc d'attractions et tout. Et même la Ça fait culture. combien de temps qu'ils repoussent quoi? Ils l'ont conditionné, j'étais là vendredi, il l'a dit, on a reçu le communiqué de presse, ils l'ont conditionné à l'avancée de la politique vaccinale. Donc en fait, ils obligent pas le vaccin, mais ils disent clairement le plan plein air du mois d'avril, j'adore les termes qu'ils utilisent, le plan plein air du mois d'avril, ça sera uniquement si les Belges se vaccinent en fait. Mais alors, vous obligez le vaccin ou pas? Ouais, évidemment. Ça sera en fonction de l'avancée du plan vaccinal. Mais c'est comme le passeport avec vaccin quoi. Ouais, Pour là, voyager, j'aimerais tu que ce seras soit obligé. enregistré ce truc parce qu'on l'étoile juive, quoi. C'est ça enregistré, mais c'est un peu ça. Il y en C'est a... un peu ça, mais rigolez pas, mais c'est horrible, hein. Moi, je veux pas te trimballer avec un peu de truc autour du cou et faire moi que ça. C'est ma gueule, quoi. Le... Oui, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est le plan du Parlement, La pandémie. le plan pandémie, la loi pandémie, c'est ça, hein? C'est quoi? Reconnaissance faciale. Ah oui. Ouais. Ben, c'est-à-dire que c'est une loi qui, telle qu'elle est présentée pour le moment, c'est quasiment un copier-coller des arrêtés ministériels Qui ont été pris. qui sont liberticides. Si effectivement on arrive à être dans une nouvelle pandémie, parce que pour le moment ça commence à décroître, mais qui sait, peut-être un variant ou autre, et comme on a des tests PCR qui surévaluent les cas positifs, on pourrait inventer une pandémie pratiquement tous les 3 mois. Hein. Ouais. C'est Donc, comme dans les hôpitaux, quand ils enregistrent les gens qui sont décédés, j'ai eu des contacts parmi les médecins, etc. Et en fait, ils ont avoué qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont inscrits comme décédés du Covid que de gens qui Bah sont oui, vraiment parce que comme ça, décédés. ils sont des subsides de l'État. Parce que comme ça, les hôpitaux, ils ont tous des matériels, etc. Donc au final, on sait même pas en fait s'il y a vraiment, enfin c'est un peu exagéré ce que je dis, mais est-ce que finalement il y a autant de morts du Covid que ce qu'on nous dit? C'est pas le cas et donc Et alors, ils font des articles. Cette année, il n'y a pas eu de grippe. Bah oui, vous êtes gentil. tout le monde est inscrit sur le Covid, donc voilà. C'était un peu compliqué d'attraper Certains la m'ont grippe. dit quelque chose d'assez amusant, c'est que s'il n'y avait plus de grippe, c'est que les gestes barrières avaient bien fonctionné. Ouais. C'est très comique parce que ça veut dire que les gestes barrières ils fonctionnent pour la grippe, mais ils ne fonctionnent pas pour le SARS-CoV. C'est un truc. Par contre, il y a une autre hypothèse qui n'est pas du tout prise en compte, c'est que les cas de grippe auraient peut-être été étiquetés Covid, ce qui est quand même un peu plus probable aussi. Hein. Mais Ok. en fait, moi je suis quand même étonnée que le peuple ne se révolte pas plus. Même en France, hein. Et pourtant les Français c'est les premiers à aller dans la rue. En fait, ils ont fait tout un truc. En fait, ils ont commencé leur propagande en affichant partout. Ils nous ont fait stay home, stay safe, machin, tout poil. Et en fait, moi, ma mère, au premier Covid, elle était paniquée. Elle regardait le journal 3 fois par jour. Elle n'a jamais regardé le journal de sa vie. Elle m'obligeait à regarder le journal. Je l'avais no way. En fait, je ne regarde pas ton matin. No way. En fait, non. Et donc, je voulais pas regarder. Et en fait, tout le monde a eu peur. Et tout le monde était là. Alors, on a tous crevé, quoi. Alors que là, on est tous ensemble. Moi, en attendant, je suis toujours pas malade, quoi. Alors Mais le que problème je suis aussi, c'est qu'il n'y a qu'une seule source d'information quand on regarde les médias, etc. Ça va toujours que dans un sens, parce que c'est politisé par les politiques, etc. Et au final, ma mère me disait, en fait, tous les jeunes qui sont pas forcément conscients, qui n'ont pas envie de s'informer, qui regardent juste les médias de temps en temps, vont dans la direction de oui, il faut se faire vacciner, parce que comme si on n'avait pas le choix, donc on est comme des moutons à suivre ce qu'on nous dit, quoi. Mais en fait, si on avait d'autres sources d'informations qui nous donneraient, comme vous faites, d'autres indications, et on se rendrait plus compte de la réalité aussi, et que ça aurait un équilibre, quoi. En tout cas, je suis vraiment impressionné parce que vous avez un niveau d'information que tout le monde n'a pas, hein, et un niveau de réflexion aussi. Et je pense que dans des expériences comme l'expérience de 1000 grammes, vous auriez été parmi celles qui n'auraient pas appuyé sur le bouton pour électrocuter les gens, parce que vous avez un bel esprit rebelle.
faut savoir que dans les guerres où ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont justement cet esprit rebelle. Gardez ça, c'est vraiment très bien. On va s'en sortir super. Merci. Hein. Merci beaucoup. Bon dimanche. Courage pour la suite. Merci. On espère qu'il vous répondra. Ils sont géniaux. Hein. Très. Ouais. J'ai rien eu à dire moi. Voilà, c'était pas en direct, mais je vais la poster, ça va? Voilà.